Et regardez, dans cette émission, on aime bien bousculer les habitudes. On a mangé du touron espagnol maintenant. On va remonter. On va vous proposer un plat de résistance, le plat emblématique d'Henri IV. Oui, mais Karine. vous savez, parfois on mange le dessert avant le plat parce que ça ouvre l'appétit. Voilà, de manger un petit peu de sucre, des fruits. oui. Exactement. Ouais. Bon, puis pour la digestion, bref, je suis pas là pour vous faire une rubrique nutrition, quoique aujourd'hui, mon plat, j'avoue qu'il est plutôt équilibré, il est plutôt économique. Nous allons faire une poule au pot. Alors oui, mon cher Damien, c'est bien Henri IV qui a institué ce plat emblématique finalement de la cuisine française, car il souhaitait que chaque paysan puisse le dimanche avoir la possibilité de déguster une poule au pot, faisant évidemment référence aux longues guerres de religion, aux privations, etc. Donc arrive la poule au pot. Moi, je trouve que cette recette, le dimanche, en famille, est idéale parce que finalement, elle est très rapide à réaliser, un peu comme un pot-au-feu où on va tout C'est faire un plat cuire. réconfortant. Exactement. Plutôt économique et puis on peut manger à plusieurs dessus, ça cuit tout seul. Bon, voilà, moi j'ai trouvé que pour le dimanche, c'était plutôt adapté. On y va? Je vous montre comment réaliser cette poule au pot. D'abord, faisons le point sur les ingrédients. Il vous faut une poule, évidemment des carottes, des navets, des poivrons. Des poivrons. Non, pas de poivrons au menu, mais des poireaux. Tiens, alors là, je vais commencer d'abord par citronner ma poule pour qu'elle reste bien blanche lors de la cuisson. Après, je vais mettre de l'eau à hauteur, voilà, de l'eau froide. Je vais ajouter du gros sel et puis tous les aromates, donc le vert du poireau, des feuilles de laurier, les bouillons cubes. Et en attendant l'ébullition, je vais m'occuper des légumes. Donc la carotte, on l'épluche, on la taille en biseau pour qu'elle libère le plus d'arômes possible. On va également préparer l'oignon piqué de clous de girofle. On va couper le navet, on va préparer la branche de céleri, le poireau. On va également le couper en biseau et quand l'ébullition fut venue, avec l'écumoire, vous allez enlever cette petite mousse qui parfois apparaît à la surface. Ce sont toutes les impuretés de la viande, on les enlève, comme ça on aura un bouillon bien clair. Et cette astuce-là est valable bien sûr pour le pot-au-feu. Donc on va laisser cuire tranquillement notre petite poule pendant quoi? 1 heure, 1 heure et demie, et au bout d'1 heure, on va ajouter tous nos petits légumes, carottes, poireaux, le céleri. On va également mettre notre petit oignon. Et là, on va laisser cuire à peu près 45 minutes la viande, les légumes. Ça va donner un bouillon extrêmement savoureux. Bien sûr, à terme, si vous voulez, vous allez enlever délicatement vos légumes, enlever délicatement votre viande, rectifier le bouillon, vous le goûtez ce bouillon. Si besoin d'un petit peu de sel, d'un petit peu de poivre, hop, vous ajoutez, vous rectifiez. Et bien sûr, vous servez la poule, les légumes et avec le bouillon moutarde et cornichons, fortement conseillé. Alors, même si on est au petit-déj, là, ça donne faim. Ouais, mais ça se mange à toute heure. Hein. Alors, on est d'accord. Oui. Question Question de monsieur Damien Damien. T de Paris qui tient à garder l'anonymat. On est d'accord que par rapport au poulet du dimanche au four, Oui. là, c'est moins sec. Ah bah c'est moins sec On est et c'est d'accord moins parce que gras ce de bouillon, fait. c'est moins gras. Ah bah oui, parce que le poulet il est rôti, on aime bien manger la peau. Là si vous voulez, la poule déjà c'est beaucoup plus maigre, on la cuit dans l'eau. On a un bouillon qui va récupérer finalement le gras. Oui, c'est ça. Voilà. D'ailleurs pour le pot-au-feu, là c'est pareil. Hein, le lendemain vous laissez bien figer votre bouillon et la couche de gras vous l'enlevez sur le dessus. C'est une très bonne façon de le dégraisser. Non franchement c'est plutôt équilibré, économique, ça plaît à tout le monde. S'il en reste, les légumes on les écrase tous ensemble, on fait une petite purée, une effilochée de ce qui peut rester sur la carcasse. Vous savez, vraiment, on décortique, vraiment, on récupère tout, rien ne se perd. Vous pouvez même la garder, cette carcasse, et avec elle, oui, on la jette pas, mais non. Ah oui? Et qu'est-ce qu'on fait avec une carcasse, à votre avis? Eh bien, vous allez la mettre, pareil, avec de l'eau, une garniture aromatique, et ça va vous faire un bon bouillon, là aussi. Je pensais que vous disiez on la garde Je connaissais pas. quelque part dans votre cuisine pendant des Oui, moi semaines. aussi, j'ai compris ça. Oui, j'ai toute une collection de carcasses On en dans fait ma une œuvre cuisine. d'art. Songez-y, peut-être qu'il y a de l'art contemporain qui se cache derrière la carcasse. Allez savoir. Merci beaucoup Avec pour cette plaisir. belle recette.